l'Éternel est mon berger. Nous sommes revenus encore dans ce merveilleux psaume et nous avons compris que l'Éternel était notre berger, ton propre berger à toi. Alléluia. Et tu as compris que toi tu es une brebis. Si l'Éternel est ton berger, toi tu es une brebis. Et tu as compris qu'en tant que brebis, tu as besoin d'un berger. Sans le berger, tu n'es rien. Quelqu'un peut dire, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Dis-le encore, sans toi je ne suis rien. C'est quand ce sont des choses, des fois qu'on parle, des fois qu'on chante, sans toi je ne suis rien, mais il faut le réaliser. Il faut réaliser que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi. Alléluia. Et le berger, notre berger, Jésus, est tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Et on a vu que cet éternel-là qui est notre berger, parce que nous, sans lui, on ne peut rien, nous pouvons alors dire, nous ne manquerons de rien. Parce que nous avons confiance en lui. Nous avons confiance que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui prend la charge même de nos combats. La charge de tout ce qui se dresse contre nous. Nous avons l'assurance que nous sommes dans la victoire. Parce que celui qui nous protège, celui qui nous garde, celui qui prend soin de nous, c'est l'Éternel. Et ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et on a vu aussi comment il prend soin de ses brebis. Je disais que quand on lit la Bible, il faut comprendre la Bible déjà dans le contexte dans lequel les écrits que nous lisons peuvent être compris. Amen. C'est-à-dire quand tu comprends dans quel contexte on a écrit, tu as déjà compris le message. Alors j'ai exprès voulu intituler le message d'aujourd'hui « Révélation ou explication ». Les choses de foi qu'on nous prêche, des fois qu'on les présente comme étant des révélations, ou des fois nous-mêmes, nous prenons ça comme étant une révélation. Waouh, ça c'est une révélation. Combien de fois j'ai parlé avec des gens, on parle de la parole de Dieu, ils me disent, ah papa, ça c'est vraiment une révélation. Mais moi je dis non, ce n'est pas une révélation. Alors quand est-ce qu'on peut parler de révélation et quand est-ce qu'on peut parler d'explication? Des fois c'est une simple explication, mais cette explication-là pour toi c'est waouh. Mais c'est waouh parce que tu n'as pas la connaissance. Si tu as la connaissance, pour toi, ça ne sera même pas une révélation. C'est juste une explication des textes. Quelqu'un me dit amen. On va aller dans une explication des textes et on va comprendre quelle révélation il y a derrière les explications des textes. Et c'est quoi une révélation? Maintenant, les révélations sont devenues n'importe quoi. On va parler de la révélation sur les cheveux. La révélation, oh non, je t'explique pourquoi tel apôtre, il avait des cheveux longs là, et puis c'est une révélation. Non, on va mettre la révélation dans son contexte, l'explication dans son contexte. Amen. Aujourd'hui, le message commence par le psaume 5, le psaume 23 au verset 5. Le verset 5, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Amen. Avant ce verset, on était au verset 4. Le verset 4, il nous dit quoi? Je ne crains aucun mal car tu es avec Reprends. moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. On a dit que le fait que tu saches déjà, que tu comprennes que Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi ce matin? Est-ce que Dieu était avec toi hier? Est-ce que Dieu sera avec toi demain? Il est avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi demain. Et il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu es son enfant. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de tout, il sera là. Il sera là pour toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que personne ne vienne te mentir, te tromper et te dire que Dieu t'a abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné Adam. Adam qui n'était pas enfant de Dieu. Adam qui était simplement peuple de Dieu ou serviteur de Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Il n'a pas abandonné Adam. Il n'a même pas abandonné Caïn. Quelqu'un me dit amen.
Caïn qui a été le premier meurtrier, il ne l'a pas abandonné. Il est venu le voir. Déjà, avant même qu'il soit meurtrier, lui, il a vu dans son cœur, comme il peut voir aussi dans ton cœur aujourd'hui, les choses que tu es en train de former contre toi-même, contre ton frère, contre ta soeur, contre les gens autour de toi. Dieu les voit. Mais ce n'est pas ça qui va faire que Dieu t'abandonne. Mais il viendra te parler. Il va s'approcher de toi. Il va te conseiller. Il va t'avertir. Alléluia. Même quand il t'avertit et que tu ne comprends pas, tu ne réalises pas qu'on t'a averti, tu ne suis pas le conseil de Dieu, tu vas à l'encontre du conseil de Dieu, il ne t'abandonne pas toujours, il est toujours avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas abandonné Caïn, il l'a conseillé. Caïn, fais attention, je vois ce qu'il y a dans ton cœur, tu veux tuer ton frère, ne fais pas ça, agis bien. Malgré cela, Caïn, il a fait quoi? Il a tué son frère. Mais nous voyons Dieu venir encore vers Caïn. Mais Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Et Caïn dit, mais de toute façon, j'ai tué mon frère. Quelqu'un me verra, il va me tuer aussi. Et Dieu lui dit, personne ne te tuera. Je mets une marque. Quand il met une marque sur Caïn, il est loin de Caïn ou il est près de Caïn? Il est avec lui. Il le suit même étant meurtrier. Et il lui dit, je mets une marque, personne ne te touchera. Celui qui va te toucher, je le vengerai cette fois. Un meurtrier. Est-ce que toi tu es meurtrier? Toi tu es même un enfant. Caïn n'était pas un enfant de Dieu. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Comment veux-tu dire de tout penser que Dieu peut t'abandonner? Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi tous les jours. Et si toi tu comprends cela, tu diras comme le psalmiste, tu diras comme David, il dit, parce qu'il est avec moi. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Alléluia. Et il dit, non seulement il est avec moi, mais sa houlette et son bâton me rassurent. On avait dit que le mot rassurer, ça voulait dire consoler, amener à la repentance. C'est ce mot, donc quand il dit me rassure, il me console, il me donne la paix et il m'amène à la repentance. Sa houlette et son bâton m'amènent à la paix, m'amène à la repentance, me console de tout problème, de tout souci. Je suis consolé par quoi? Par sa houlette et par son bâton. Et on a vu que la houlette, qui voulait dire chebet, chebet voulait aussi dire tribu. C'est le même mot qu'il utilise pour dire les 12 tribus d'Israël. Il dit les 12 chebet d'Israël. C'est les 12 houlettes d'Israël. Et quand il dit ta houlette et ton bâton me rassurent, il est en train de dire, la tribu me rassure. La tribu à laquelle j'appartiens me console, me donne la paix. Quelqu'un me dit Amen. À quelle tribu tu appartiens? À quelle tribu tu appartiens? J'appartiens à la tribu de mon église locale. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu appartiens à cette tribu de l'église locale, donc c'est cette église locale qui est ton refuge. Quand tu es là-dedans, tu es rassuré, tu es consolé, c'est là même qu'on te pousse à la repentance. Même si tu as eu des erreurs, même si tu t'es écarté un peu, c'est la tribu qui te ramène à la repentance à cause de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la tribu. Et la tribu, dans cette tribu, c'est là aussi qu'il y a ta bénédiction. Parce qu'il dit encore une fois, que en parlant de la houlette, il dit, la houlette ne quittera pas ta tribu Juda. La houlette ne quittera pas ta tribu. Et cette houlette-là, que nous comprenons par le sceptre. Le sceptre ne quittera pas. Donc le même mot qui est traduit par sceptre, ce même mot est traduit aussi par houlette, c'est le chebet. Quelqu'un me dit Amen. Il dit le chebet ne quittera pas. Donc le sceptre, la puissance, la bénédiction, la gloire de Dieu ne quittera pas la tribu. Et comme tu fais partie de la tribu, donc cette gloire ne te quittera pas. Cette bénédiction ne te quittera pas. Ça te poursuivra jusqu'à même à tes enfants, jusqu'à même à tes petits-enfants. Est-ce que tu es avec moi? Je dis la bénédiction que Dieu te donne dans le cadre du chebet, dans le cadre de la tribu, dans le cadre de l'église, elle te poursuivra, elle t'accompagnera, elle accompagnera même tes enfants. Sa bénédiction descend même jusqu'à 1000 générations. Alléluia. On a vu le dimanche dernier, il y a eu des témoignages. On a vu comment Dieu, dans le cadre du chebet,
dans le cadre de l'église, quand je proclame une bénédiction dans le cadre de l'église, comment cette bénédiction, si tu prends la bénédiction avec foi, comment elle s'accomplit dans ta vie? Oui ou non? Vous n'avez pas vu ça? Alors dites amen quand même. Malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas le son, mais on a quand même les images. Allez-y. La technique, ils ont des soucis de son. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va changer. Parce que je sens arriver des choses extraordinaires. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle joie je me sens. J'ai une joie interne terrible. Alléluia. Regardez. Comme il n'y a pas de son, moi-même, je vais commenter. Ça, c'était le dimanche dernier. Et là, je suis en train de proclamer des bénédictions dans le cadre de l'église, dans le cadre de la houlette. Et s'il y avait le son, tu allais entendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit précisément quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as même pas encore introduit ton dossier. J'ai dit, tu n'as même pas encore introduit ton dossier. Mais ce dossier-là, il est déjà entre les mains de la personne qui va traiter ça. Alléluia. Il est déjà entre les mains de la personne qui va traiter, mais tu ne l'as pas encore introduit. Et toi, fais simplement la formalité. Tu verras ce que c'est exactement mot pour mot que je suis en train de déclarer. Et c'était hier, et plutôt le dimanche dernier, dans le cadre, quand j'expliquais la houlette qui veut dire Shebet, qui voulait dire tribu, et qui voulait dire sceptre. Et dans le sceptre, c'est une bénédiction pour toute une tribu. Et si tu es dans la tribu, cette bénédiction, tu l'attrapes, tu dis, ça c'est pour moi. Et quand je disais ça, je déclarais ça, j'ai dit, si c'est toi, prends ça. Il y a des gens qui ont dit, je prends. Des gens qui ont dit, I receive. Alléluia. Hier, on m'a appelé. On m'a appelé, mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Déjà, elle est timide. Elle a eu peur je suis timide, je ne peux pas venir témoigner. Mais je viendrai même l'autre dimanche. Je viendrai avec mon offrande. Mais parce que tout simplement, quand tu as parlé de ça, tu as parlé de dossiers que je n'ai pas introduit, moi j'étais là, j'ai dit, ça c'est pour moi. Quelqu'un me dit amen. C'est une bénédiction déclarée dans le cadre du Shebet, dans le cadre de la tribu, dans le cadre de l'église. Et quand elle a dit, moi je reçois, elle s'est dit dans son cœur, j'ai un dossier, je suis en train de faire des démarches pour ma nationalité. Pour avoir la nationalité, il faut d'abord déjà commencer par prendre rendez-vous à la préfecture. Et on connaît maintenant ce système. Tu veux prendre rendez-vous à la préfecture, c'est par téléphone. Maintenant, tu ne peux plus aller directement sur place, surtout pour le 92. Et la personne habite dans le 92. Tu ne peux pas aller sur place. C'est par téléphone. Et par téléphone, c'est tous les lundis. Et le lundi, quand tu prends le téléphone, ça commence à 9h. Dès que ça commence à 9h, à 9h05, on te dit, il n'y a plus de place. Qui a déjà expérimenté ça? Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai même abandonné. J'ai dit, c'est fini, ces histoires-là, ils ne vont pas me prendre la tête. Alléluia. Donc, tu téléphones, le téléphone public, tu téléphones pour prendre rendez-vous. À 9h, occupé. 9h05, c'est fini, c'est clôturé, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de rendez-vous à donner. Il faut attendre le lundi d'après. Et des gens font ce genre de démarche. 6 mois, 1 mois, tous les lundis, ils mettent même le réveil. Alors la personne me disait, papa, ça fait déjà 6 mois. 6 mois que je tente d'appeler pour avoir un rendez-vous. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de rendez-vous, c'est toujours plein. Il dit, quand je vais sur le forum de la préfecture, où les gens échangent ou discutent, les gens sont en train de discuter. Il dit, non, c'est de l'arnaque. Moi, ça fait 1 an. Notre dit, moi, ça fait 8 mois. D'autres mois, ça fait 6 mois. D'autres mois, ça fait 4 mois que je suis en train de tenter d'avoir un rendez-vous. Mais pas possible. Impossible d'avoir un rendez-vous. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et quand elle me dit ça, je sais. Parce que moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai vécu ça. Alléluia. Il dit, mais quand papa, tu as dit, il dit, j'avais même abandonné. Je me suis dit, je ne vais plus faire ça. Mais quand même, j'ai dit, mais j'ai besoin de la nationalité. À cause de mes voyages et tout ça, j'ai besoin de la nationalité.
Alors je me suis dit, je me donne un temps. Je me donne jusqu'à décembre. D'ici décembre, je vais quand même tenter. Chaque lundi, tenter. Si d'ici décembre, je n'ai toujours pas de rendez-vous, j'abandonne. Je ne ferai plus la demande de nationalité ou je change de département. Peut-être que c'est le 92. Je vais peut-être aller ailleurs. Là, peut-être que ça va être plus rapide. Amen. Écoutez. Et quand elle a pris cette décision, c'est ce qu'elle avait dans son cœur. Donc quand elle est venue, elle a été invitée par Maria. Hein, c'est une amie à Maria que Maria a invitée. Quand elle est venue dimanche à l'église, elle a son problème. Personne ne connaît ces problèmes-là. À part peut-être ses amis, à part peut-être Maria, et qui peut-être connaissait qu'elle voulait avoir la nationalité. Elle était là. Elle savait que non, j'ai fait déjà 1 mois ou 2 mois que je tente, ça ne marche pas. Et elle savait que non, je me suis mis moi-même une échéance jusqu'à décembre. Si ça ne marche pas, je change de département ou voilà. Mais quand j'ai déclaré ces paroles, il dit que tu as un dossier que tu n'as même pas introduit. Mais ce dossier-là t'a déjà précédé. Il est déjà entre les mains des gens. Toi, fais juste la formalité et tu vas voir que ça va passer. Et il dit, j'étais là, j'étais même fatigué et j'étais même assise. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si ça a retenti dans mes yeux. J'ai dit, ça c'est pour moi. J'ai pris ça pour moi. J'ai même prié, j'ai dit, Seigneur, j'avais mis jusqu'à décembre, mais comme il vient de dire, parce que j'avais précisé que ce mois d'août ne finira pas. Alléluia. J'ai dit, ce mois d'août ne finira pas. Il dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je prends pour moi. Et quand je suis retourné à la maison, dès le lendemain, le lundi, j'ai essayé. J'essaie de téléphoner. À 9h, occupé. 9h05, plus de place. J'ai dit, ah, ça ne marche pas. Je suis allé sur le forum. Je vois encore les commentaires des gens qui me découragent. Je me suis même rendormi. J'ai dit, bon, ben, je dors. À un moment, j'entends comme une voix qui me réveille. Je dis, non, vas-y, va faire encore. Et pourtant, on avait déjà mis qu'il n'y a plus de place. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. On avait déjà mis qu'il n'y a plus de place. Il faut attendre le lundi d'après. C'est comme une voix m'a réveillé, je m'endormais. Je me suis réveillé encore. Je me suis connecté encore. J'ai dit non. Moi, j'avais dit la déclaration de ton serviteur. Je prends ça pour moi. Il a dit, ça ne finira pas ce mois. Je prends ça pour moi. Alors, je me suis réveillé encore. Je me suis reconnecté. À 9h30, je me reconnecte. Pas, oh, il reste 3 places. Je dis, c'est pas possible. Il n'y avait plus de place à 9h05. À 9h30, il reste 3 places. Je dis, non, non, je me précipite. Je prends la place. Il a accepté. On me renvoie, on me confirme le rendez-vous. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, je prends des captures d'écran. Je dis, non, que ça ne fouille pas. Dieu est grand. La parole de Dieu est puissante. Reçois la parole avec foi. Reçois la bénédiction dans le cadre de la houlette. Dans le cadre de l'église. Si tu reçois avec foi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta situation qui dépasse Dieu. Ce n'est pas ta situation qui peut dépasser les capacités de Dieu. Même si ta situation est inespérée, laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il se sert de sa houlette et de son bâton pour te rassurer. Il se sert de son église, de sa tribu pour te bénir. Il se sert de sa houlette et de son bâton pour te corriger. Il se sert de sa houlette et de son bâton pour te faire conduire dans des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Quelqu'un me dit amen. Reste connecté. Reste connecté à ton église locale. Quelqu'un me dit amen. Je parle même à ceux qui nous suivent sur Internet. Tu as ton église locale, reste connecté à ton église. C'est le cadre de ta bénédiction. En dehors de l'église locale, tu es dans ce qu'on a dit. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc je suis dans le monde. On a vu que la vallée de l'ombre de la mort, c'est une expression qui veut dire aussi le monde des ténèbres. Or, le monde des ténèbres, c'est ce monde que Dieu est en train de dire que nous sommes dans le monde des ténèbres. Le monde du prince de ce monde, le prince de ce monde de ténèbres, qui est le diable, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelqu'un me dit amen. Je dis, tu n'es pas de ce monde de ténèbres, mais tu es dans ce monde de ténèbres. Mais ce monde de ténèbres n'a pas de pouvoir sur toi parce que tu es dans la tribu, parce que tu es dans la houlette,
Parce que tu es dans la bergerie. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Des gens qui découragent, qui font sortir les enfants de Dieu de l'église locale pour que les enfants de Dieu restent à la maison. Quand tu vois quelqu'un qui veut t'influencer à quitter ton église, c'est ton ennemi. Quelqu'un me dit amen. Si tu vois quelqu'un qui veut t'influencer à quitter ton église locale, quand je dis c'est ton ennemi, ce n'est pas lui ton ennemi, mais c'est l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le pousse, l'esprit qui te conduit. Ton combat n'est pas de chair et de sang, ton combat est spirituel. Donc c'est l'esprit derrière quelqu'un qui peut pousser quelqu'un à te faire sortir du cadre de ta bénédiction, du cadre de ta protection qui est l'église locale, ta houlette et ton bâton. Quelqu'un me dit amen. Et quand on parle même de la houlette et du bâton, on a vu que la houlette, c'est le chebet. On a vu que le bâton, c'était le Mishéna. Et le bâton, c'était aussi l'arme que utilise le berger pour te protéger. Quelqu'un me dit amen. Il utilise cet arme pour te protéger contre les prédateurs, contre ceux qui veulent venir te manger. Lui, il va te protéger. Dis, je suis protégé. Je suis protégé. Ce n'est pas toi-même qui te protège, mon ami. C'est Dieu qui te protège. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi, dans le spirituel et dans le visible, mais que tu ne réalises pas, que tu ne connais pas. Mais celui qui combat pour toi, lui, il ne sommeille ni ne dort. Quelqu'un me dit amen. Le chebet et le Mishéna me rassurent, me protègent, me consolent, me gardent, me conduisent. Ne suis pas tous ces gens animés d'un esprit malin qui veulent te dire, il y a maintenant un nouvel air, des gens qui circulent sur Internet, et des gens qui disent, nous sommes de la doctrine, laissez partir mon peuple. Comme Dieu avait dit à Pharaon, laissez partir mon peuple. Parce que Pharaon, il gardait le peuple en esclavage. Aujourd'hui, les églises gardent le peuple en esclavage. Les peuples doivent partir. Laissez le peuple s'en aller. Vous, les pasteurs, quand tu entends ce genre de choses, ferme, supprime cet homme-là de ton Facebook. Quelqu'un me dit amen. Il est animé de l'esprit de ton ennemi. Il y a aucune... La Bible est claire. Le cadre de ta bénédiction, c'est la bergerie. Il faut que tu aies pas... La Bible est claire. Tu es une brebis. Tu n'es pas un lion, tu n'es pas un ours. Quand on parle que tu es lion au travers de Jésus. Alléluia. Mais Jésus lui-même, il dit, tu es une brebis. Oh. Vous voyez, c'est que la Bible est tellement complète. Elle est tellement complète. On parle du Seigneur Jésus. Et il dit, le prophète est en train de dire, je cherche quelqu'un qui peut ouvrir le livre de vie et rompre le sceau. Il n'y a personne. Et on me dit quoi? On me dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Lui, c'est lui qui est capable, c'est lui qui est habilité d'ouvrir le livre de vie. Alléluia. Et il dit, quand je me retourne, ça c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, il a eu une vision, on lui montre, il dit, il est en train de pleurer. Il dit, qui va ouvrir le livre de vie? Il rompre les 7 sceaux. Il n'y a personne. Je pleure, je cherche. On lui dit, c'est le lion de la tribu de Juda qui va ouvrir le livre de vie. Il dit, je me retourne pour voir le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il voit? Je vois un agneau comme immolé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Même si tu es le lion de la tribu de Juda, mais Dieu veut que tu sois dans la peau de l'agneau. Quelqu'un me dit amen. Un agneau, c'est une brebis. Tu sois dans la peau d'une brebis. C'est comme ça que lui, Dieu, va combattre pour toi. Si toi, tu veux toi-même être dans le combat, toi-même, Dieu, il te laisse faire ton combat. Il te laisse faire ton combat. Mais si tu rentres, tu dis, l'Éternel est mon berger, c'est Dieu qui combattra pour toi. Ils te chercheront la nuit, ils te chercheront la journée, ils ne t'atteindront pas. Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle de toi? Ils te chercheront la nuit, ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront la journée, ils ne te trouveront pas. Quelqu'un me dit amen. Quand je dis la nuit, ça dit en esprit, ils te chercheront.
ils ne te trouveront pas. Quand je dis la journée, c'est-à-dire en chair et en os, ils ne te trouveront pas non plus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et cette houlette-là, c'est aussi la houlette et le bâton de la correction. Dieu se sert même de la houlette et du bâton pour te corriger, pour te ramener. C'est-à-dire quand tu es dans l'église, c'est dans l'église qu'on va te corriger. C'est à l'église qu'on t'apporte la correction. Quand tu vois que tu es en train d'aller à gauche-droite, on te reprend. Quelqu'un me dit amen. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens qui ne veulent pas qu'on les reprenne. Qui ne veulent pas qu'ils puissent avoir un homme devant toi, un berger qui te dit ne marche pas comme ça. Il faut marcher comme ça. Quand il s'élève, non, on rentre dans ma vie privée. Il faut qu'on me laisse faire ma vie privée. Est-ce qu'une brebis a une vie privée? Une brebis, est-ce qu'une brebis a une vie privée? Une brebis est derrière un berger. Elle est derrière son berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Quand tu es brebis, tu ne peux pas dire j'ai une vie privée. Et quand tu es dans le cadre de la bergerie, dans le cadre d'une église, tu ne peux pas dire j'ai une vie privée face au berger. Tu ne peux pas dire ça. Quelqu'un me dit amen. Quand on reprend les gens, quand on essaie de corriger les gens, c'est là qu'on voit toute la bêtise du monde ou des chrétiens. Tu reprends quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit même pour surtout dans ce monde chrétien africain, où il y a des désirs qui sont purement africains, où il y a des choses qui nous touchent seulement purement nous les Africains. Et quand moi je vois ces choses, je pleure. Je dis Afrique, Afrique, oh mon Afrique. Que je fasse un poème ou que je fasse quoi pour mon Afrique? Que l'Afrique sorte de certaines bêtises. Que l'Afrique évolue, s'il vous plaît. Alléluia. Sortons des bêtises. Dans le cadre de la correction, j'ai des enfants. J'ai 5 enfants. Des fois, je prends ma fille Flora. Je me dis, ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Regarde ce que tu es en train de faire. Si tu fais ça, regarde ta grande sœur, Fallon. Elle avait fait ça. À telle époque, elle avait fait ça, ça, ça. Regarde ce que cela coûtait. Mais toi, je te dis ça pour que tu comprennes que ne fais plus la même bêtise qu'elle. Est-ce que je ne suis pas un papa? Est-ce que quand je dis ça, je n'aime pas Fallon? Non, bien aimé dans le Seigneur. Un père, c'est comme ça qu'il agit. Si vous êtes tous ses enfants, il va même te donner des exemples de ta propre sœur ou de ton propre frère. Des exemples négatifs, ou même de lui-même, ou même de ta maman, pour te dire, attention, moi dans ma vie, j'avais marché comme ça. Et quand j'ai marché comme ça, j'ai eu des conséquences. Je te prie, ne fais pas ça. Aujourd'hui, ici, quand on dit ça aux enfants de Dieu, c'est quel pasteur? Il dit les secrets des gens. Tu as un secret? Tu as un secret? Mais si tu as un secret, reste à la maison. Tu n'es pas brebis. Tu n'es pas brebis. Et tu n'es pas dans une famille. Tu n'es pas dans le cadre d'une chébette. Reste à la maison. Quelqu'un me dit amen. Les gens détournent même l'évangile. Ils veulent que l'évangile marche selon eux. Selon comment eux, ils veulent que nous puissions amener l'évangile. Quelqu'un me dit amen. Mais si tu ne fais pas de bêtises, il n'y a pas de souci. Personne ne saura combien de secrets on a gardés. Combien de secrets nous avons dans le cœur. Personne ne sait à l'église. Amen. Il y a un homme, on m'a envoyé une vidéo. Une vidéo, il y a des fois des vidéos intéressantes, mais il y a aussi pas mal vraiment qui ne sont vraiment, je me demande où est-ce qu'ils vont chercher ça. Mais une vidéo intéressante. Un professeur d'école, un maître d'école, il arrive dans sa classe. Il veut inculquer à sa classe une notion importante. Il était professeur de mathématiques. Il arrive au tableau, et toi les enfants, l'école primaire, il met une table de multiplication. Il met toute la table de 9. 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4, 9 fois 5. Il met toute une table au tableau avant de commencer à enseigner. Donc il tourne le dos, il écrit au tableau 9 fois 1. Alors il a mis 9 fois 1 égale 1. 9 fois 2 égale 18. 9. Donc la première ligne, déjà, elle s'est trompée. Elle a mis 9 fois 1 égale 1. La deuxième ligne, jusqu'à la dernière ligne, tout est bon. Et dès qu'elle s'est retournée, tous les enfants étaient en train de se moquer.
Parce qu'eux, ils ont compris qu'elle a fait une erreur. Donc, tu vois, nous, on est intelligents, tu vois. On est intelligent plus que le maître. Tu vois, le maître a fait une grosse bêtise. Il a mis 9 fois 1 égale 1. Oh, tout le monde s'est moqué. Mais il y a 9 tables. Il y a 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, jusqu'à 9 fois 10. Tout est bon. Juste le 9 fois 1 qui n'est pas bon. Tout le monde se moque. Alors quand elle s'est retournée, elle regarde et dit, mais vous vous moquez de quoi? Non, madame, c'est pas 9 fois 1. Elle dit, vous voyez, je vais vous apprendre maintenant une leçon. J'ai écrit exprès. 9 fois 1 égale 1. Mais 9 fois 1, vous savez tous, qui égale 9. Mais je l'ai écrit exprès. Vous voyez comment vous vous moquez de moi? Vous vous êtes moqué de moi parce que pour vous, je me suis trompé. Mais je me suis trompé sur quoi? Sur 1, sur 9, sur 10. Sur les 10 tables là que j'ai mis, je me suis trompé sur 1. Tous les restes là sont bons. Mais vous vous êtes moqué de moi pour 1. Pourquoi vous ne m'avez pas acclamé pour le 9? Mais vous êtes moqué seulement pour le 1. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez la leçon? Il dit, maintenant je voulais vous donner une leçon. N'abandonne jamais parce que quelqu'un se moque de toi. Généralement, les gens se moqueront de toi à cause d'une seule erreur que tu feras. Tout le monde se moquera de toi, mais personne ne t'acclamera pour les 10 bonnes choses que tu feras. Ça, c'est ta vie. Je dis ça, c'est ta vie. Ne laisse jamais quelqu'un venir te descendre, te détruire parce que tu as fait une erreur. Des fois même, tu n'as même pas fait d'erreur, mais on se moque de toi. Et alors quand tu fais une erreur, mais combien de bonnes choses tu as fait dans la vie? Combien de bonnes choses tu accomplis tous les jours? Mais la seule erreur que tu feras dans la journée, c'est l'erreur que le monde prendra. C'est cette erreur que les gens prendront pour pouvoir te descendre, te rabaisser, te détruire, te diminuer. Quelqu'un me dit Amen. Et quand toi, tu vas te laisser emporter par ces critiques des gens qui vont te critiquer pour une erreur, c'est dans le mental, c'est dans la tête que ça prend. Et quand ta tête commence à être vidée par la critique d'une chose, tu commences à détruire toute ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Dis ça, ce n'est pas moi. Je tiendrai. Je ne laisserai pas me détruire. Mon combat est dans la tête. Et j'en sortirai vainqueur. Donne un grand Amen. L'Éternel est, je ne manquerai. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. On dit cette houlette-là, c'est la houlette aussi et le bâton de l'appui. Le psaume qu'on avait pris la dernière fois, on va reprendre ce psaume-là. Psaume 18, c'est psaume 18, verset 19, je pense. Même psaume 18, verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, oui. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais qui fut mon appui? Qui fut mon appui? Alléluia. C'est l'Éternel qui fut mon appui. Et le mot là, appui, qui est utilisé dans ce psaume, encore une fois, c'est la houlette, c'est le chebet. C'est le chebet et le mishena. C'est-à-dire, encore une fois, il est en train de dire, ta houlette et ton bâton, c'est mon appui. Quelqu'un me dit Amen. Attends, je vais trouver encore un autre psaume qui dit encore mieux ces choses. Là, on va prendre le psaume. Psaume 20. Psaume 20. Prends le verset 8. Eux, ils plient et ils tombent. Écoutez. Reprends. Eux, ils plient et ils tombent. Non, prends ça, c'est quelle version ça? C'est quelle traduction? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Voilà, ça c'est mieux. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous avons compte Quelqu'un peut dire nous. Dis encore nous. Il dit nous faisons quoi? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de... Il dit certains s'appuient sur leurs chars. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous appuyons sur quoi? Sur le nom de l'Éternel. Nous appuyons sur quoi? Dis avec moi, nous
Nous nous appuyons sur le nom de Jésus. Nous nous appuyons sur le nom de Jésus. Certains s'appuient sur leurs chars. Certains s'appuient sur leurs chevaux. Ça veut dire certains s'appuient sur leur beauté. Certains s'appuient sur leur intelligence. Certains s'appuient sur leur papier. Certains s'appuient sur leur argent. Mais nous, dis encore nous. Dis encore nous. Nous nous appuyons sur le nom de Jésus. La houlette et le bâton, qui est mon appui, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu peux me chercher où tu veux. Tu peux me chercher dans tous les domaines que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne me verras pas dans le domaine de l'orgueil. Parce que si c'était mon appui à moi, je serais orgueilleux. Mais comme je sais que ce n'est pas moi, je m'appuie sur la houlette et le bâton qui est le Seigneur Jésus et qui est la croix de Jésus. Même quand je me vante en Jésus. Je ne me vante pas de mes capacités. Je me vante en Jésus. Je sais, c'est lui mon appui. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que ton appui c'est Jésus? Est-ce que ton appui c'est Jésus? Il y a beaucoup d'appuis. L'ennemi nous propose beaucoup d'appuis dans la vie. Il y en a qui s'appuient sur leur mariage, d'autres qui s'appuient sur leur travail, d'autres qui s'appuient sur leurs parents. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. C'est bien de s'appuyer. Mais l'appui sûr, c'est la croix de Jésus. Appuie-toi sur la croix de Jésus. Alléluia. Appuie-toi sur la croix de Jésus. On a vu aussi le dimanche dernier, on a parlé de la croix. Il dit, l'évangile de la croix est une puissance. L'évangile de quoi? C'est une... C'est-à-dire le fait que nous prêchons la croix, que la croix soit ton appui, c'est pour que tu voies au travers de la croix une puissance. Une puissance pour quoi faire? Une puissance pour le mariage. Une puissance pour les affaires. Une puissance pour la santé. Une puissance pour les dossiers comme le dossier qu'on a vu. Un dossier qui n'est même pas introduit. Mais la croix, quand ça devient ton appui, dis Seigneur, je m'appuie sur la bénédiction de ton serviteur, sur la déclaration de ton serviteur. Je m'appuie dessus. Je n'ai pas encore introduit le dossier, mais je n'ai même pas encore de rendez-vous. Mais je m'appuie sur ça et le rendez-vous est venu. Alors que le rendez-vous était déjà clôturé. Je dis que ça sera pour toi encore. Tu vivras cela. Alléluia. C'est ça l'appui. Tu t'appuies sur quoi? Si tu t'appuies sur Jésus, je vais te dire une bonne nouvelle. Tu ne souffriras pas d'échec. Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle de toi? Tu ne souffriras pas d'échec. Si tu t'appuies sur Jésus, tu marcheras sur l'eau. Si tu t'appuies sur Jésus, 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Si tu t'appuies sur Jésus, dis Jésus est mon appui. Il y a d'autres appuis. Il dit encore dans Ésaïe, je pense. Je vais trouver encore ça. Dans Ésaïe, il parle de l'appui. Donc je trouve Ésaïe. Mon Dieu, je sens qu'aujourd'hui quelque chose va se passer. Nous sommes déjà en train de libérer le surnaturel. Nous sommes en train de libérer le surnaturel. Le surnaturel sera ton partage. Seigneur, donne-moi ce passage. Je sais que c'est dans Ésaïe. Bon, revenons sur notre sujet. Parce que j'ai commencé à quitter un peu j'étais dans le récapitulatif. Hein? Revenons, puisqu'on va aller rapidement. Prends le psaume 78. Psaume 78, tu peux me lire à partir du verset 17 jusqu'à 20. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Écoutez. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est une question. Est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? Et ça, ce sont les peuples, les enfants d'Israël. Dans le désert, ils ont commencé à
à manquer à manger, ils ont commencé à manquer à boire, ils ont commencé à murmurer. Et là, on est en train de le psalmiste est en train de nous dire qu'ils ont péché contre Dieu. Le murmure contre Dieu. Quand tu commences à murmurer contre Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que Dieu t'aime. Mais toi, tu es en train de murmurer comme si Dieu ne t'aime pas. Dieu est capable de tout. Tu es en train de murmurer comme si Dieu n'est capable de rien. Quelqu'un me dit Amen. Et là, ils étaient en train, ils manquaient à boire, ils manquaient à manger, ils commencent à murmurer contre Dieu. Et là, le psalmiste est en train de rappeler. Il dit, mais ils continuèrent à faire quoi? À pécher. Contre lui. Oui. À se révolter contre le À Très-Haut. se révolter contre le Très-Haut. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils sont en train de tenter Dieu dans leur cœur. Le murmure, c'est comme une tentation contre Dieu. C'est-à-dire quand tu es en train vraiment de faire du mal à Dieu, quand tu es en train de murmurer contre Dieu, il prend soin de toi. C'est ton berger. Mais c'est dit, si toi tu restes dans la bergerie, tu n'auras pas à murmurer. Mais c'est parce que tu es en dehors de la bergerie que tu commences à murmurer. Parce qu'en dehors de la bergerie, tu vois des choses tout en noir. En dehors de la bergerie, tu es devant des prédateurs, devant des loups, des sorciers, des occultistes. Et tous ces gens-là, ils sont là que pour te faire du mal. Mais si tu restes dans la bergerie, tu n'auras pas à murmurer. Parce qu'il prend soin de toi. Et dans le désert, Dieu les fait passer dans le désert. Mais il les fait passer dans le désert pour aller où? Mais pour aller dans des verts pâturages. Pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Pour aller dans la terre promise. Mais pour y arriver, il y avait un désert à passer. Mais même quand il passe dans le désert, mais il sait que c'est moi qui les conduis, je vais prendre soin d'eux. Ils ne mourront pas de faim. Ils ne mourront pas de soif. Parce que je suis devant eux. Je suis derrière eux. Je suis avec eux. Quelqu'un me dit Amen. Car il est avec moi. C'est ça qui est en train de dire aux enfants d'Israël. Je suis avec vous. Il est en train de dire à l'église aujourd'hui, je suis avec toi. Ne murmure pas. Ne te plains pas. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Parce que ces choses, laisse-les à qui? Aux païens. Toi qui es enfant de la bergerie. Toi qui es enfant de la bergerie. Ne t'inquiète pas parce que je prends soin d'eux. Quelqu'un me dit Amen. Et là, il est en train de dire aux enfants d'Israël qu'ils ont péché parce qu'ils ont commencé à murmurer. Alors qu'ils savent que c'est lui qui les conduit. Ils savent que c'est lui qui est devant eux. C'est lui qui est la houlette, qui est le bâton. La colonne de feu, la colonne de nuée. Qui est devant eux, qui est derrière eux, qui les protège, qui les conduit, qui les guide. Mais pourquoi vous allez murmurer? C'est l'état de l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, on est en train de murmurer pour un oui, pour un non. Parce qu'on ne voit pas ça, parce qu'on a voulu ça, mais ce n'est pas arrivé au bon moment qu'on en voulait, on commence à murmurer. Je dis, nous sommes au bord de l'explosion de la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis, c'est pour toi cette explosion. Reçois ma fille, reçois. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Quand tu vois que tu es dans le désert, c'est que Cana n'est pas loin. Cana est à simplement à 11 jours de toi. Non, tu n'as pas saisi. Mais tu risques de faire 40 ans parce que tu es en train de murmurer. Dis ça, ce n'est pas moi. Non, dis ça, ce n'est pas moi. Je suis au bord de Cana. Alléluia. Les enfants, ils ont commencé à murmurer. Ils ont péché contre Dieu parce qu'ils murmurent. Il y a des enfants que j'ai vus eux-mêmes quitter la bergerie. Alors que Dieu leur a même dit, par la prophétie, par les songes, par des choses que je t'ai béni. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Et quand Dieu dit ça, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Mais il voit que toi, à cause de la bénédiction qui est proche, l'ennemi vient te bombarder. Il vient te massacrer dans la tête. Il passera par n'importe quelle situation, par n'importe quel moyen, par n'importe quel frère, par n'importe quel pasteur, même par ton père spirituel. Je peux dire quelque chose, mais ce n'est pas moi. Moi, je le dis peut-être dans de bonnes intentions, mais toi, tu le prends mal. Et ça devient un piège pour toi. Alléluia. Vous voulez que je vous dise une chose? Vous savez, quand beaucoup
beaucoup de situations que vivent les chrétiens, ce sont des situations provoquées par un péché. Je peux vous le dire. Tu peux chercher à dire tout ce que tu veux. Tu peux chercher à dire tout ce que tu veux. Je vais te dire. Parce que tu mets la main à un péché. Regardez Adam et Ève. Regardez Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient avec Dieu. Dieu venait, Dieu parlait avec eux, Dieu discutait avec eux. Ils étaient là, ils connaissaient Dieu. Ils savaient qu'on est avec Dieu, on ne peut pas se cacher de Dieu. Où est-ce que tu vas te cacher de Dieu? Dieu, il est partout, on ne peut pas se cacher de Dieu. Dès qu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont cachés. Mais tu te caches de qui? De Dieu. Toi qui connais Dieu, est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se cacher de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Il faut vous cacher de Dieu. C'est le péché. Oh, c'est le péché qui les a fait quoi? Le péché les a fait quoi? Il a jeté un voile. Ils ont perdu toute connaissance. Toutes les choses qu'ils connaissaient de Dieu, ça a disparu. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, papa, moi je vois les choses que tu fais. Je vois les choses, j'ai entendu des choses que tu as fait dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel. Et puis, c'est même pas que j'ai entendu ces choses de toi, mais ce sont des choses que j'ai entendues d'eux-mêmes. Qu'eux-mêmes, la personne elle-même, elle est passée plusieurs fois témoigner à l'église, ou même dans le privé. Ah, papa, il m'a fait ça, il a fait ça dans ma vie, il a fait ça. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes sont en train de te critiquer, sont en train de dire des choses mal contre toi. Je ne comprends pas. Est-ce que ces personnes-là, quand elles disaient ces bonnes choses-là, elles étaient hypocrites? Elles le faisaient par hypocrisie? C'était pour te cirer les pompes? C'était pour faire joli? Je dis non! Ce n'était pas pour me cirer les pompes. Ce n'était pas pour faire joli. Elles étaient sincères. Quand elles témoignaient, elles étaient sincères. Mais le problème, ce n'est même pas eux. Le problème, c'est le péché. Quand tu mets la main au péché, le voile vient tomber et ça te fait oublier tous les biens qu'on t'avait fait. Quelqu'un me dit amen. C'est le voile du diable qui t'empêche de voir tous les biens que tu connaissais. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu l'oublies parce que tu as mis la main au péché. Le péché t'éloigne de Dieu, mais n'éloigne pas Dieu de toi. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, c'est simple. C'est ça l'histoire. Mais vous voyez ce que ça peut faire encore. Que je vous dise encore ce que le péché peut faire. Je reviens encore sur Adam et Ève. Ils étaient avec Dieu. Oui ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'ils le voyaient? On ne sait pas. La Bible ne dit pas clairement. Ils le voyaient, ils l'entendaient, mais nous supposons qu'ils le sentaient. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, ils sentaient la présence de Dieu. Et cette présence, c'était normal pour eux. C'était Dieu qui était là. Et quand Dieu parlait, ils l'entendaient. Ils entendaient avec quoi? Avec les oreilles? Non, peut-être même avec les pieds. Non, peut-être même avec le ventre. Non, peut-être même avec les cheveux. Donc, tout en eux entendait la voix de Dieu. Parce que Dieu est tellement mystique, si on peut dire. Dieu est tellement grand que Dieu, pour te parler, il ne te parle pas que par les oreilles. Il te parle par ton être tout entier. Ils entendaient Dieu. Ils étaient avec Dieu. Mais dès qu'ils ont touché au péché, quand ils ont entendu la voix, quand Dieu est venu, ils disent quoi? On a entendu ta voix et on s'est caché. Pourquoi vous êtes caché? Pourquoi la voix de Dieu peut t'amener à te cacher? Pourquoi pas t'amener à aller l'embrasser? Pourquoi pas aller, tu entends, ah, Dieu il est là, je viens Seigneur, je suis là, je suis là. Mais pourquoi tu vas te cacher? Parce que cette même voix, tu étais habitué avec, tu vivais avec. Dès que tu l'entendais, ça te faisait du bien. Maintenant, quand tu entends cette voix-là, tu vas te cacher. Quelqu'un me dit amen? Je suis en train de parler du péché. C'est le péché qui fait que la même voix de Dieu, mais cette fois-ci, il a fui pour se cacher. La même parole que je te prêche, cette fois-ci, tu l'entends, tu te fâches. La même parole avant, tu l'entendais, tu disais amen. Tu te levais, tu donnais même l'offrande. Mais cette fois-ci, tu fuis, tu te caches, tu critiques. Pourquoi? Tu as mis la main là où il ne fallait pas. Quelqu'un me dit amen. Tu as mis la main là où il ne fallait pas. Ça peut t'amener même. C'est là qu'on perd notre nature de surnaturel. Quand tu es un homme surnaturel, c'est un homme qui n'a pas peur.
Oh, quelqu'un me dit amen? Un homme surnaturel, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton, je n'ai pas peur. Je ne peux pas avoir peur. Mais pourquoi la peur? La peur est venue dans le monde comment? La peur est venue dans le monde avec le péché. La peur, c'est un résultat, c'est un fruit du péché. Dans tous les domaines de la vie, de ton existence, quand tu sens que j'ai peur, sache que c'est le péché originel ou le péché dans lequel tu peux être d'une manière ou d'une autre qui t'a amené à avoir peur. Si tu n'étais pas dans le péché, tu n'auras peur de rien. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais vous avez remarqué la peur des chiens. Hein, dites. La peur des chiens. Un petit chien comme ça là, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que nous sommes, cette nature pécheresse là, nous a amenés à développer des peurs dans tous les sens. Mais Adam et Ève, ils étaient là. Le serpent circule. Il est là, le serpent, il tourne. Vous pensez que le serpent, il leur a parlé seulement quand il leur a dit, est-ce que vous pouvez manger? Le serpent leur parlait tout le temps. Il discutait avec eux tout le temps. Mais il était déjà serpent. Et ils n'avaient pas peur de lui. Amen. Mais dès qu'ils ont touché, ça y est, ils ont peur même des moustiques, ils ont peur même des mouches, ils ont peur de tout le monde. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais c'est la peur, c'est le péché qui amène la peur dans la vie, qui a amené la peur dans le monde, c'est le péché. Ils étaient dans une vie surnaturelle. Maintenant, ils descendent et commencent une vie naturelle. Et quand tu es dans une vie naturelle, tout te fera peur. Quand tu rentres dans une vie surnaturelle, rien ne te fera peur. Oh, est-ce que je parle du surnaturel? Je dis, on va libérer le surnaturel. Libérer le surnaturel t'amènera à ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Regarde les disciples. Ils étaient là dans la barque. Ils sont en train de traverser. C'est le Seigneur qui leur a dit, prenez la barque, allez-y. Moi, je reste ici. Je reste gérer la foule qui est là. Toi, prenez la barque, traversez. Ils sont dans la barque. À un moment donné, ils voient le Seigneur venir là sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Mais pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi ils ont eu peur? Est-ce que il n'y a que les démons qui peuvent marcher sur l'eau? Dites-moi, est-ce qu'il n'y a que les démons qui sont capables de marcher sur l'eau? Les anges ne peuvent pas marcher sur l'eau. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas se dire, c'est peut-être un ange? Mais eux, ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Pourquoi ils ne disent pas, c'est peut-être un ange? C'est ça, vous savez, c'est ça le monde. Tu es dans ta maison, tu entends un bruit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui est là? Mais pourquoi tu vas avoir peur? Parce que tout de suite tu dis, il y a un voleur, il y a ceci. Pourquoi tu as peur? Tu ne peux pas dire, c'est peut-être un ange qui est en train qui veut entrer dans ma maison. Pourquoi est-ce que les anges ne peuvent pas venir chez toi? Il n'y a que les démons qui peuvent venir chez toi. Mais c'est quoi alors? Mais pourquoi tu as peur? C'est la nature du péché. La nature du péché, c'est ça qui crée la peur en toi. Donc, refuse la peur au nom de Jésus. Dis, je n'aurai plus peur de rien. Dis encore, je n'aurai plus peur de rien. Tu entends un bruit. Dis, oh, c'est quel ange? C'est Michael, c'est Gabriel. Fais ça. Dès que tu entends un bruit, toi réagis autrement. Ne réagis plus par la peur. Dis-toi, ça c'est un ange. Il est où? Tu m'as amené quoi? C'est quelle bénédiction tu m'as ramené? Sors de la peur. Dès que tu vois, oh. Je disais, surtout nous les Africains, sortons de certaines conneries. Franchement, sortons de certaines conneries. Tu vas voir même un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je te prêche la parole. Mais dès qu'il arrive à la maison, tu vois chez moi, hein, dans mon quartier, il y a plein de chats. Il y a plein de chats errants. Donc quand j'arrive, les premières personnes qui m'accueillent, ce sont des chats du quartier. Moi-même, je n'ai pas de chat. Mais les premières qui m'accueillent, ce sont les chats du quartier. Il y a un chat là qui se croit tout permis. Le chat, lui, il entre même dans ma parcelle. Il est assis là au bord de l'entrée là. Tu viens, tu ouvres la barrière, il te regarde, il ne bouge pas. Et là, si tu vois un homme de Dieu, tu vois le chat. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte là, au nom de Jésus. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui a dit que non, il n'y a que les chats?
qui sont habités par le mauvais esprit. Qui a dit? Il n'y a que les chats qui sont... D'ailleurs, les chats, ils figurent même pas parmi les animaux impurs. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu dans la liste des animaux impurs, il y avait les chats? Mais pourquoi on a peur des chats? Pourquoi on a peur des chats? Même un chrétien, même un homme de Dieu, tu as peur des chats. Oh non, 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 les chats, les démons. Pourquoi il n'y a que les chats qui peuvent attirer des démons? Un ange ne peut pas venir par les chats. Non, dites-moi, un ange ne peut pas venir par les chats. C'est interdit. Ou est-ce que c'est interdit qu'un ange vienne dans un chat? C'est interdit dans ta tête. C'est interdit dans ton imagination. Parce que c'est interdit dans ta culture, même pas dans ta culture. Oui ou non? C'est interdit dans ta culture. Là, on t'a appris chez toi en Afrique que non, quand tu vois un hibou, non, c'est les démons. Quand tu vois un chat, c'est les démons. Il y a même d'autres cultures. Quand tu vois un chien, c'est les démons. Alléluia. Même les chiens. Les gens ont peur. Non, non, ces chiens-là, c'est un esprit mauvais. Mais pourquoi seulement les chiens? Vous ne savez pas que les esprits mauvais rentrent même dans les hommes. Alléluia. Oh. Mais un chat peut être animé de l'esprit de Dieu. Mais c'est une créature de Dieu ou pas? Mais alors, pourquoi vous avez peur des chats? C'est une question culturelle. Est-ce que vous comprenez? Mon voisin, lui n'a pas peur des chats. Mon voisin, c'est un blanc. Lui n'a pas peur des chats. Lui, quand il voit les chats errants là, chaque jour, il sort avec des petits trucs, des petites miettes là, pour les donner. Il met là. Et les chats, il vient manger, toi, il les caresse. Mais toi, là, tu vas, au nom de Jésus, quitte là. Oh, sorcier, ta place n'est pas ici, ta place n'est... Oh, sortons de ces bêtises. C'est ça la peur. C'est l'esprit de peur. Et l'esprit de peur n'est pas l'esprit de Dieu. Ce que toi tu as reçu, c'est un esprit de quoi? Un esprit de liberté. Et non un esprit de peur. À chaque fois tu sens que j'ai peur. Maintenant commence à faire un travail. Dis-toi, il y a un ange derrière. Oh, dis-toi, il y a un ange derrière. Pourquoi? C'est interdit? C'est interdit. Il n'y a que les démons qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et les anges, ils font quoi? Les anges, ils font quoi? La Bible dit, nous allons recevoir même des anges dans nos maisons. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais pourquoi tu as peur de ça? Et ils disent, oh, c'est un fantôme. Mais c'est ça l'esprit du péché. Le péché originel t'amène à voir les choses toujours dans les négatifs. Non, ça c'est un fantôme. Alors ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Vous voyez qu'il y a des gens que vous prenez pour des fantômes. Ce n'était pas des fantômes, c'était des anges. C'était Jésus qui est venu te visiter, mais toi tu as eu peur. Tu as cru que c'était un fantôme. Il dit, je n'aurai plus peur. Alléluia. Béni le Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen.